Bonjour, dans cette vidéo, dans le cadre toujours de l'apprentissage du langage Python au lycée avec l'application Ripple, nous allons aborder donc les calculs de géométrie avec l'exemple du cylindre et pour cela on écrira des fonctions informatiques. Quelques rappels, donc un cylindre, il lui faut au moins connaître son diamètre ou voir son rayon et sa hauteur pour calculer le volume. Effectivement, le volume du cylindre, on rappelle aussi que le rayon c'est le diamètre divisé par 2. Et donc le volume, c'est égal à pi fois le rayon au carré fois la hauteur. La formule donnant la hauteur connaissant le volume et le rayon, par transformation algébrique de la formule précédente du volume, on peut montrer facilement que la hauteur, c'est le volume divisé par l'ensemble pi fois le rayon au carré. La formule donnant le rayon connaissant le volume et la hauteur, dans ce cas-là, toujours par transformation algébrique de la première, on montrera que le rayon, c'est la racine carrée, puisqu'il est au carré dans la formule précédente. Donc, pour s'extraire du carré, on prendra donc la racine carrée du rapport V divisé par pi fois la hauteur. Ensuite, passons aux aires, notamment l'aire de la base du disque. Donc c'est égal à l'aire d'un disque, tout simplement, pi fois le rayon au carré, l'aire de la base. Et puis maintenant, intéressons-nous à l'aire latérale. Alors, on repère bien sûr la hauteur du cylindre. Et puis, si je déroule un tour de mon papier alu, effectivement, j'aurai l'équivalent de l'aire latérale. Et effectivement, je remarque que l'aire latérale de mon cylindre, en fait, c'est un rectangle, dont une dimension est bien donc la hauteur du cylindre, par exemple la longueur, et puis la largeur, le périmètre du cercle, ou inversement. Donc l'aire du rectangle, longueur fois largeur. Or, je disais donc, longueur, c'est le périmètre du cercle, si j'ai choisi d'appeler longueur cette dimension, et la largeur, c'est la hauteur du cylindre. Donc finalement, l'aire latérale du cylindre, c'est 2π fois le rayon fois la hauteur. Alors prenons maintenant notre application Ripple. J'ai déjà saisi les fonctions. Je rappelle simplement qu'une fonction, c'est un petit morceau de programme qui peut se tester indépendamment de l'ensemble du script. J'ai appelé mon script cylindre. J'ai commencé mon script par importer le module math, puisque je vais devoir utiliser notamment la constante pi et puis la racine carrée. Donc il me faut importer ce module. Je rappelle la structure des fonctions. Vous voyez que les 1, 2, 3, 4 fonctions sont écrites de la même façon. Donc on définit à la première ligne la fonction avec donc l'abréviation def qui est la commande de définition de fonction. On nomme cette fonction et on indique les paramètres. Dans le cas du volume, effectivement les paramètres sont le diamètre du cylindre et sa hauteur. Et je termine cette première ligne par les deux points, ce qui entraîne automatiquement dans mon éditeur ici l'indentation, c'est-à-dire le décalage des trois autres lignes de cette fonction volume. C'est donc ce qui permet de structurer, l'indentation permet de structurer donc le bloc fonction. J'ai volontairement fait en deux étapes, donc transformer le diamètre pour obtenir le rayon en divisant par 2, puis j'ai introduit directement ensuite le rayon à la ligne suivante dans le calcul du volume. Au passage, donc effectivement, la constante pi s'écrit tout simplement dans Python pi. Et puis donc les autres fonctions sont structurées de la même façon, on va les tester tout à l'heure dans la console. Et puis sqrt, bien sûr, c'est la racine carrée, en anglais square root, l'abréviation de square root. Et puis nous allons tester quelques-unes de ces fonctions. Donc je rappelle que pour tester une fonction dans la console, on rappelle la fonction par le nom qui lui a été donné lors de sa définition. Donc volume, les deux paramètres, par exemple si le diamètre fait 23 cm et la hauteur par exemple 18. Donc il faut bien sûr s'assurer que les dimensions que vous prenez sont dans la même unité, si vous êtes parti d'un problème à résoudre par exemple. Et puis il vous suffit de lancer par entrée. Effectivement, le résultat, si les mesures sont en centimètres, le volume est en centimètres cubes. Si elles étaient en mètres par exemple, dans ce cas-là, elles seraient en mètres cubes. On va tester maintenant la fonction hauteur. Avec ses paramètres, cette fois-ci le volume, par exemple 6700 cm3, et une hauteur par exemple de
25, une hauteur, un diamètre pardon, de 25, quelle sera la hauteur de ce cylindre? Environ 13,65. Donc voilà, il ne vous restera plus qu'à tester chacune des fonctions de ce script. Je reviens à mon PowerPoint. Et donc, à toi de jouer. Sauras-tu créer un script pour les calculs, par exemple, les volumes et les aires du cône? Et puis, par exemple, pour un rappel des formules du cône et puis le vocabulaire associé, je te renvoie au tutoriel suivant, hein, c'est la formule du cône de révolution qui est sur ma chaîne YouTube et dont tu peux accéder directement en cliquant ici. Voilà. Je le passe là, tu pourras le regarder dans un autre moment.